Tous les mois, dès que votre salaire arrive, imaginez que vous avez 3 enveloppes magiques à remplir. La première pour la sécurité, 15%, la deuxième pour votre vie quotidienne, 60%, la troisième pour vos projets d'avenir, 20%. Concrètement, si vous touchez 3 000 € net, vous mettrez 450 € de côté pour votre fonds d'urgence et le remboursement de dettes, 1 800 € pour payer votre loyer, votre nourriture et vos factures, et 600 € pour investir dans des placements à long terme. Cette règle n'est pas un dogme. Elle se veut souple, adaptable à votre situation. Si vous n'avez pas de dette, votre 15% servira uniquement à grossir votre matelas de précaution. Si vos frais fixes sont supérieurs à 60%, vous pouvez jouer sur l'épargne ou l'investissement pour maintenir l'équilibre. Le plus important, c'est de garder ce triptyque: sécurité, besoin, croissance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle de 15, 60, 20. Allons droit au but et commençons par le premier. 1. Les 15% pour le fonds d'urgence et l'assainissement des dettes. Pourquoi commencer par cette enveloppe? Parce que la vie est pleine d'imprévus. Une voiture qui tombe en panne, une fuite d'eau, un changement de poste ou, pire, une perte d'emploi. Selon les recommandations des organismes financiers, disposer d'un matelas équivalent à 3-6 mois de dépenses courantes vous évite de recourir à des crédits à taux élevés. Prenons un exemple. Julie, administrative dans une PME, gagne 2 500 € net par mois. Elle consacre 15% de son revenu, soit 375 €, à cette enveloppe. Au bout de 12 mois, elle a accumulé 4 500 €, couvrant plus de 2 mois de vie courante. 6 mois plus tard, un incident de chaudière survient. Pas de panique, elle règle les 1 200 € de travaux sans toucher à sa carte de crédit. Si vous avez des dettes, priorisez le remboursement de celles dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Crédit à la consommation, découvert bancaire. Chaque euro remboursé équivaut à un rendement garanti. Vous économisez le taux d'intérêt que vous auriez payé. Par exemple, un crédit à 8% représente 80 € de coût pour chaque 1 000 € empruntés chaque année. Le faire disparaître vous rapporte autant qu'un placement à 8%. Pour automatiser, réglez un virement permanent vers un compte épargne dès votre jour de paie. Vos 15% disparaissent de votre compte courant avant que vous ayez le temps de les dépenser. 2. Les 60% pour les dépenses essentielles. Cette seconde enveloppe couvre votre quotidien. Logement, alimentation, transport, énergie, assurance, abonnement et petits imprévus non urgents. Pour beaucoup, c'est le plus gros des postes budgétaires. Prenons un foyer type. Loyer ou crédit immobilier, 800 €. Et l'alimentation, courses et restaurants occasionnels, 300 €. Transport, essence, abonnement transport, 150 €. Facture, électricité, internet, téléphone, 100 €. Assurance, habitation, auto, santé complémentaire, 100 €. Total, 1 450 €. Sur un revenu de 2 416 €, 60% de 4 027 €, ce budget laisse une petite marge pour ajustement. Si vos dépenses vitales dépassent 60%, il vous faudra optimiser un ou plusieurs postes. Voici quelques leviers faciles à actionner. Renégocier vos contrats d'assurance chaque année. Vous pouvez économiser jusqu'à 200 € par an rien qu'en comparant les offres. Changer de fournisseur d'énergie. Avec le marché ouvert, des écarts de 10 à 20% sont fréquents entre tarifs les plus chers et les plus bas. Cuisiner en grosse quantité plutôt que d'acheter des plats préparés. Préparer une semaine de repas pour 2 personnes peut coûter 50 € contre 150 € de plats industriels. Opter pour le covoiturage ou le vélo si possible. Réduire de 50 € votre budget d'essence par mois est tout à fait possible. Gardez à l'esprit que ces 60% doivent rester strictement dédiés à l'essentiel. Si vous souhaitez vous faire plaisir, puisez dans votre enveloppe investissement, 20%, ou prévoyez un budget loisir séparé. 3. Les 20% pour investir et faire croître son patrimoine. C'est ici que commence la magie des intérêts composés. En investissant régulièrement, même de petites sommes, vous créez un effet boule de neige. Vos gains génèrent à leur tour des gains. Historiquement, un indice large comme le S&P 500 a rapporté environ 10% brut par an, soit 7% net d'inflation sur le long terme. Exemple chiffré, Thomas, ingénieur, gagne 4 000 € net. Il investit 800 € chaque mois dans un ETF mondial, frais inférieurs à 0,2% par an. Avec un rendement moyen de 7% net, son capital passe de 9 600 € la première année à environ 150 000 € au bout de 15 ans, sans jamais augmenter sa mise initiale.
Vous pouvez répartir ces 20% entre plusieurs enveloppes. EPEA ou compte titre pour la bourse. Plan d'épargne retraite, PER, pour bénéficier d'une déduction fiscale. SCPI, pierre-papier, pour un revenu locatif sans les contraintes de gestion. L'important est de diversifier pour lisser le risque, d'automatiser vos achats mensuels et de rééquilibrer votre portefeuille une fois par an pour revenir à vos allocations cibles. 4. L'art de l'automatisation et du suivi. Maintenir la discipline est le grand défi. Pour l'emporter sans effort, 2 outils sont cruciaux. 1. Virement programmé le jour de votre paie. Au 15% vers un livret ou un compte d'épargne dédié. Au 60% sur votre compte courant principal. Au 20% vers votre compte d'investissement. 2. Application de suivi budgétaire, Bankin, Budja ou une simple feuille Excel. Notez chaque dépense, chaque virement, pour voir en temps réel où vous en êtes. Un suivi hebdomadaire de 10 minutes suffit à ajuster vos dépenses et détecter toute dérive avant qu'elles ne deviennent un problème. 5. Révision périodique et ajustement. Votre vie change. Promotion, prime, arrivée d'un enfant, déménagement. Tous les 3 mois. Faites un point rapide. Et votre revenu a-t-il évolué? Ajustez vos pourcentages si nécessaire. Avez-vous soldé ou contracté de nouvelles dettes? Réaffectez votre enveloppe 15%. Et votre portefeuille d'investissement est-il toujours équilibré? Et vos dépenses essentielles dépassent-elles toujours 60%? Cherchez de nouveaux leviers d'optimisation. Cette flexibilité vous garantit que la méthode évolue avec vous et ne devient jamais une contrainte rigide. Voyons à présent les pièges à éviter. 1. Piocher dans l'épargne d'urgence pour des achats impulsifs. 2. Investir sans comprendre. Fuyez les produits opaques et les frais cachés. 3. Négligez le suivi. Sans relevé hebdomadaire, vous perdez le contrôle. 4. Comparez votre progression à celle des autres. Chacun a un profil de risque et des objectifs différents. Voyons pour finir la feuille de route à adopter étape par étape. 1. Calculez vos revenus nets mensuels. 2. Définissez vos 3 enveloppes, 15%, 60%, 20%. 3. Ouvrez les comptes dédiés, livret ou compte d'épargne, compte courant, PEA, PER, CE. 4. Programmez immédiatement vos virements automatiques. 5. Choisissez une application de suivi ou un tableau simple pour noter vos dépenses chaque semaine. 6. Faites un bilan trimestriel, ajustez, renégociez, rééquilibrez. 7. Célébrez vos petites victoires, un mois sans découvert, un palier d'épargne atteint. Voilà, vous avez désormais une carte et une boussole pour piloter votre vie financière. La méthode 15/60/20 n'est pas une contrainte arbitraire, mais un cadre éprouvé pour sécuriser votre présent, maîtriser votre quotidien et investir dans votre avenir. À vous de jouer. Ouvrez vos comptes, lancez les virements et regardez votre patrimoine grandir pas à pas. Bon vent vers votre liberté financière et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.